Dans une cellule froide, loin des regards du monde, un homme est enfermé depuis des années. Pas pour un crime, mais pour une idée. Une idée si dangereuse qu'un régime entier tremble à l'idée qu'elle se propage. Mais voici la question. Comment cet homme, prisonnier pendant 27 ans, est-il devenu le symbole de la liberté et le président d'une nation? Son nom, Nelson Mandela. Si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le maintenant et aime la vidéo pour nous encourager. L'Afrique du Sud, un pays magnifique, riche, puissant, mais profondément divisé. Pendant des décennies, une minorité blanche impose un système brutal, l'apartheid. Un mot froid, mais une réalité violente. Des lois qui séparent, des droits refusés. Une majorité noire condamnée à vivre dans l'ombre. C'est dans ce monde que naît un enfant. Un enfant qui ne sait pas encore qu'il va changer l'histoire. Il s'appelle Rolihlahla, un nom qui signifie « celui qui cause des troubles ». Un présage? Il grandit dans un village rural, entre tradition, respect des anciens et récits de chefs africains. Très tôt, il observe, il écoute. Il comprend une chose essentielle. Le pouvoir ne se donne pas, il se prend. À l'école, on lui donne un nom anglais, Nelson. Un nom imposé, comme tout le reste. Mais derrière ce nom, l'esprit reste libre. Il part étudier, droit. Parce qu'il comprend que pour combattre l'injustice, il faut comprendre ses règles. À Johannesburg, le choc est brutal. La réalité de l'apartheid est partout. Des bus séparés, des quartiers interdits, des humiliations quotidiennes. Mais au lieu de se soumettre, il se réveille. C'est là qu'il rejoint l'ANC, le Congrès national africain, un mouvement de résistance, une lutte pour la dignité. Au début, ils choisissent la paix, manifestations, discours, mobilisation. Mais le système ne change pas. Pire, il devient plus violent. Alors une question surgit. Peut-on combattre l'injustice sans violence face à un système violent? Mandela change de stratégie. Il cofonde une branche armée. Un choix risqué, un tournant dangereux. Il devient un homme traqué. Pour certains, un héros. Pour d'autres, un terroriste. Mais lui, il avance. Parce qu'il a compris une chose. La liberté ne se négocie pas avec ceux qui refusent de la reconnaître. Puis vient le moment que tout bascule. Il est arrêté, jugé, condamné. La sentence? Prison à vie. Le monde retient son souffle, mais lui reste debout. Robben Island, une prison isolée, un enfer silencieux. Travaux forcés, isolement, humiliation. 27 ans, 27 longues années. La plupart des hommes auraient abandonné. Lui, il se transforme. Il lit, il réfléchit. Il devient plus fort, mentalement, spirituellement. Il ne sort pas de prison, il renaît. Pendant ce temps, le monde change. La pression internationale monte, les sanctions tombent, le régime commence à trembler. Et dehors, son nom devient une légende, un symbole, un espoir. Puis un jour, l'impensable se produit. La porte s'ouvre. Mandela est libre. Mais la vraie question est là. Que fait un homme après 27 ans de prison? Cherche-t-il vengeance ou choisit-il autre chose? Il choisit le pardon. Un choix incompréhensible pour certains, inacceptable pour d'autres. Mais pour lui, c'est une stratégie. Parce qu'il sait, un pays divisé ne peut pas survivre. Les négociations commencent, blancs et noirs, oppresseurs et opprimés. Une tension explosive. Mais Mandela garde le cap, calme, stratégique, visionnaire. Puis arrive le moment historique, les premières élections libres. Pour la première fois, tout le monde vote. Et le résultat est sans appel. Mandela devient président. Un ancien prisonnier devient chef d'État. Mais le vrai défi commence maintenant. Diriger un pays brisé, réconcilier un peuple divisé, éviter la guerre civile. Il crée la commission Vérité et Réconciliation. Une idée simple, mais puissante. Dire la vérité, reconnaître les crimes, pardonner sans oublier. Certains le critiquent.
trop doux, trop conciliant. Mais lui voit plus loin. La haine détruit celui qui la porte. Sous sa présidence, l'Afrique du Sud change. Pas parfaitement, pas rapidement, mais elle avance. Un symbole fort? La Coupe du monde de rugby 1995. Un sport des Blancs, devenu symbole d'unité nationale. Mandela, portant le maillot de l'équipe, un moment historique. Mais tout n'est pas parfait. La pauvreté persiste. Les inégalités restent. Certains disent il aurait pu faire plus. Peut-être. Mais il a fait quelque chose de plus rare. Il a évité le chaos. Après un seul mandat, il quitte le pouvoir. Un geste rare. Dans un continent où beaucoup s'accrochent au pouvoir, lui lâche prise. Parce que pour lui, le pouvoir n'est pas une fin, c'est un outil. Les années passent. Il devient une icône mondiale, un symbole de paix, de résilience, de leadership. Mais derrière la légende, il reste un homme, avec ses doutes, ses sacrifices, ses douleurs. Puis un jour, le monde apprend la nouvelle. Mandela est parti. Mais une question reste. Peut-on vraiment enfermer une idée? Son héritage dépasse les frontières. Il nous rappelle que la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Et maintenant, la question est pour toi. Si tu étais à sa place, après 27 ans de prison, aurais-tu choisi la vengeance ou le pardon? Parce que parfois, les plus grands leaders ne sont pas ceux qui gagnent des guerres, mais ceux qui empêchent qu'elles commencent. Si cette histoire t'a marqué, abonne-toi à African Legend Story et partage cette vidéo pour que le monde n'oublie jamais ces légendes qui ont changé l'Afrique.